Dimanche 23 octobre 2022. Les résurrections avant la croix. À chaque fois que nous pouvons nous rencontrer pour partager la parole de Dieu, c'est enrichissant. Et c'est pour faire grandir nos connaissances et notre foi que nous vous accueillons sur votre chaîne pour une nouvelle séquence. Nous saluons chacun de vous, quel que soit le pays, la ville, la contrée dans laquelle vous nous écoutez. Que la paix vous soit donnée par Dieu. Nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant, en laissant des commentaires et surtout en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis et tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. C'est trop. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Les récits sur la résurrection démontrent-ils la survie d'une âme ou d'existence après la mort ? Ceux qui ont été ramenés à la vie, ici, sur terre, ont-ils mentionné une expérience de vie après la mort ? Une telle expérience ne serait-elle pas assez mémorable pour être documentée ou, au moins, mentionnée ? Et pourquoi quelqu'un voudrait-il revenir sur la terre après avoir déjà été au ciel ? Mais elle dit, Seigneur, tu ne comprends donc pas, ça fait 4 jours qu'il est là. La grande pierre fut roulée et Jésus ria. Lazare sort et quelqu'un s'exclama. Ces questions nous amènent à nous pencher sur certains écrits de personnes ressuscitées. Aujourd'hui, notre séquence s'intitule La résurrection de Moïse. Moïse, enfant sauvé des eaux, éduqué à la cour de Pharaon, libérateur du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte, conducteur et législateur, guidé par Dieu pour conduire le peuple en Canaan, dans la terre promise à Abraham, Isaac et Jacob. Nous examinons différents textes parlant de sa mort. Dans Jude, verset 9, Deutéronome chapitre 34, versets 5 à 7, et Luc chapitre 9, les versets 28 à 36. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'arriva-t-il à Moïse après sa mort ? Certains pères de l'Église grecque d'Alexandrie avaient soutenu que lorsque Moïse était mort, on eut affaire à 2 Moïse. L'un vivant en esprit, l'autre mort dans le corps. Un Moïse montant au ciel avec des anges, L'autre enterré dans la terre. Parmi ces pères de l'Église, on trouve Origène, Homélis et Clément d'Alexandrie. Cette distinction entre l'hypothèse de l'âme et l'enterrement du corps peut avoir un sens pour ceux qui croient au concept grec de l'immortalité de l'âme. Mais cette idée ne se trouve pas dans la Bible. Le livre de Jude, au verset 9, confirme l'enseignement biblique de la résurrection corporelle de Moïse parce que la dispute portait sur le corps de Moïse et non sur une âme supposée survivante. Lisons cela dans Jude au verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit : « Que le Seigneur te réprime. » Fin de la lecture. Deutéronome chapitre 34, les versets 5 à 7, nous dit que Moïse était mort à l'âge de 120 ans et que le Seigneur l'enterra dans un endroit caché, dans une vallée au pays de Moab. Lisons cela dans Deutéronome chapitre 34, les versets 1 à 7. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisgaz, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé,
tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi et les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit: C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant: Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Fin de la lecture. Mais Moïse ne resta pas très longtemps dans la tombe. Dans le livre Patriarches et prophètes d'Ellen G. White, nous pouvons lire ceci. Le Fils de Dieu, accompagné des anges qui avaient inhumé Moïse, descendit du ciel et vint lui-même réveiller et délivrer de son tombeau le prophète endormi. Aussi, quand il s'aperçut que le prince de la vie allait briser les barreaux de cette sombre prison, et qu'il le vit s'approcher du sépulcre de Moïse, accompagné d'une escorte d'anges étincelants, il accourut, tout effaré, pour défendre son empire. Mais le Seigneur ne s'arrêta pas à parlementer avec lui. Jésus, remettant ce litige à son Père, se contente de dire à Lucifer: « Que le Seigneur te punisse. » Jésus ramène l'illustre mort à la vie. Cet acte donnait à Satan une preuve péremptoire de la suprématie du Fils de Dieu. Par là était assurée la résurrection des morts. La proie de Satan lui étant arrachée, il serait désormais certain que tous les justes sortiraient de la tombe. Fin de citation. Dans le texte de Jude, verset 9, et de Deutéronome, chapitre 34, le verset 1 à 7, nous avons une preuve claire de la résurrection de Moïse, rapportée dans le récit de la transfiguration avec Jésus dans le Nouveau Testament. Lisons cela dans Luc chapitre 9, les versets 28 à 36. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tous éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: « Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Fin de la lecture. Ce récit nous parle de Moïse et Élie. C'est sur cette montagne où Jésus allait souvent prier que Moïse apparut avec le prophète Élie, qui avait été enlevé sans connaître la mort. Nous pouvons lire cela dans 2 Rois chapitre 2, les versets 9 à 11, concernant le prophète Élie. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit: « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit: « Tu demandes une chose difficile,
Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Fin de la lecture. Ce texte nous enseigne bien que Élie a été enlevé au ciel sans passer par la mort. Ainsi, dans le récit de la transfiguration rapporté dans Luc chapitre 9 versets 28 à 36, Moïse et Élie étaient en dialogue avec Jésus. Il est dit au verset 29 à 32 : « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. » Fin de la lecture. Ils étaient bien vivants, Moïse et Élie. L'apparition de Moïse dans ce récit est la preuve de la victoire à venir de Christ sur le péché et la mort. Et cette apparition est décrite ici en termes indubitables. L'apparition de Élie dans ce récit préfigurait l'enlèvement de tous les croyants qui seront vivants au retour de Jésus et qui ne passeront pas par la mort. C'était bien Moïse et Élie, et non leur esprit. Après tout, Élie n'était pas mort. C'était bien eux qui apparurent à Jésus. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Moïse n'avait pas été autorisé à entrer dans la Canaan terrestre, mais il avait été emmené dans la Canaan céleste, comme nous l'avons lu. Que nous enseigne cela, d'après le texte de Éphésiens chapitre 3, le verset 2, sur la façon dont Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Père, merci pour ta parole. Tu nous as enseigné sur Moïse et Élie, 2 de tes serviteurs, ayant été conducteurs, des défenseurs de la vérité, de plus des réparateurs de brèches, des instructeurs. La Bible nous enseigne que Moïse est passé par la mort, mais que tu l'as ressuscité. Que Élie est monté au ciel sans passer par la mort. Qu'ils sont revêtus tous les 2 de l'immortalité, qu'ils vivent auprès de toi dans la gloire, qu'ils ne sont pas des esprits attendant de revivre dans un corps. De plus, tes serviteurs n'apparaissent pas et ne sont pas apparus aux humains, mais à Jésus. Et ils n'ont laissé aucune expérience de vie de l'au-delà à des humains. Tu nous as enseigné ce que leur apparition dans le récit de la transfiguration préfigurait. Donne-nous d'ancrer notre foi sur ta parole. Donne-nous de croire que tes promesses pour nous sont aussi vraies. C'est-à-dire que Jésus a brisé le pouvoir du péché, que tous ceux qui sont morts dans la foi en lui ne ressusciteront qu'à sa prochaine venue en roi de gloire, et que ceux qui seront vivants sur la terre lors de son prochain retour seront transformés à son image, et que tous revêtiront l'immortalité pour vivre à tout jamais avec lui et avec toi. Ancre cette espérance en chacun de nous, Père. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.